C'est imminent, les amis. Normalement, il devrait arriver ce week-end, Franco Master. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer tout de suite avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à l'arrivée de Franco Mastantuono. C'est imminent, les amis. Normalement, il devrait arriver ce week-end, Franco Mastantuono, qui nous dit être tellement heureux d'emprunter le même chemin qu'une légende du Real. Vraiment, le mot n'est pas galvaudé. Alfredo Di Stefano, ancien joueur évidemment de River Plate, comme Mastantuono. Donc voilà, pour Franco Mastantuono, c'est un rêve, c'est quelque chose d'idyllique d'emprunter le même chemin qu'une véritable légende du Real Madrid. On continue, les amis, avec la une du quotidien AS qui titre Hendrik o Gonzalo, esa es la cuestión. On en parlera dans quelques instants. On a quelques informations qui nous viennent du quotidien AS justement sur le positionnement du Real par rapport aux deux jeunes attaquants. On poursuit, on regarde encore quelques petites photos. On va regarder encore quelques petites photos, notamment normalement pour 2 ou 3 jours avant la reprise lundi. Regardez par exemple Dani Carvajal qui profite de ses derniers moments de vacances avec sa compagne, ses enfants. La petite famille continue donc les vacances. Les photos pour Eduardo Camavinga, encore une fois, il a l'air bien affûté Cama là, sur cette photo. Là, les vacances aussi, avec un peu d'entraînement aussi certainement pour Rodrigo qui veut se battre pour une place du côté du Real Madrid. Est-ce que Rodrigo, dans un mois tout pile, sera encore un joueur du Real Madrid? C'est une question que l'on peut se poser, les amis, puisque dans un mois, le mercato sera terminé et la saison sera évidemment bien enclenchée, bien démarrée, et on verra donc si Xabi Alonso comptera sur Rodrigo, si évidemment Rodrigo est toujours madrilène. D'ici là, d'autres photos, Eder Militao aussi sur un yacht, tranquillement pour le défenseur brésilien. Vinicius qui lui a joué un petit peu au paddle. On va poursuivre, les amis, avec plusieurs déclarations de Vinicius qui a été interviewé par le quotidien espagnol GQ. Vini qui nous dit: jouer pour le meilleur club au monde et pour l'équipe nationale du Brésil, c'est un rêve pour moi. Bon, c'est quand même une sacrée consécration pour lui d'être une icône du côté de Madrid et d'être une icône du football brésilien, même si franchement on a quand même un Vinicius, tant mieux pour le Real, on a un Vinicius qui est quand même bien plus à l'aise du côté du Real que du côté du Brésil. Les statistiques avec la sélection brésilienne ne sont pas exceptionnelles quand même pour Vinicius, et il y a parfois d'ailleurs beaucoup de critiques au pays, au Brésil, en ce qui concerne son rendement, tout simplement ses performances avec la sélection. Autre petite déclaration de Vinicius, on lui pose cette question: vous avez déjà fait beaucoup de choses au cours de votre carrière. Il nous dit: oui, mais mes rêves sont très loin d'être terminés. Je veux encore gagner beaucoup de trophées avec mon club, beaucoup de trophées importants aussi avec le Brésil. Et j'espère aussi pouvoir continuer à inspirer les nouvelles générations à croire en eux-mêmes. En tout cas, Vinicius, c'est déjà ce qu'il a fait dans sa carrière en termes d'impact pour le Real, en termes de titres remportés avec le Real et aussi de distinctions individuelles. Alors, on peut toujours déblatérer du Ballon d'Or l'année dernière, mais ça ne change rien au fait que Vinicius est certainement sur les 3-4 dernières saisons l'un des meilleurs joueurs au monde. Si on ne veut pas dire le meilleur, on ne le dit pas, mais c'est certainement l'un des meilleurs joueurs au monde depuis 3-4 saisons, Vini. Ensuite, autre déclat de Vini, il a déjà eu des moments évidemment très importants, des moments décisifs dans sa carrière. Il nous dit: mes débuts avec Flamengo, mon transfert au Real Madrid, et aussi en compétition, il y a des moments qui sont inoubliables pour moi, comme par exemple le fait d'avoir déjà marqué sur 2 finales de Ligue des Champions. On a une petite déclat aussi de Vini qui nous dit à quel point Cristiano l'a inspiré. Il nous dit: il m'a inspiré de par son travail, son éthique de travail, son dévouement. Il ne cesse jamais d'avoir la faim d'être le meilleur,
LeBron James aussi, pour les mêmes raisons, mais aussi pour ce qu'il a fait pour sa communauté, démontrer sa grandeur encore plus que par ses performances. Et évidemment, il y a des légendes brésiliennes qui m'ont marqué, comme Ronaldinho, Neymar, qui représentent énormément pour le peuple brésilien et pour le football brésilien. Ils ont montré au monde leur talent et la joie qu'ils pouvaient apporter en étant sur le terrain. On a une petite information, les amis, qui concerne la Liga. Le Real pourrait retrouver l'un de ses anciens attaquants. Alors, c'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie, selon Marca. Luka Jovic, alors on avait presque oublié, Luka Jovic, ça a été quand même l'un des joueurs qui n'a eu aucun impact du côté du Real. La marche était beaucoup trop haute pour Luka Jovic. Eh bien, il pourrait s'engager du côté du Real Oviedo, qui est promu en Liga cette saison. À noter, les amis, que le Real va affronter justement Oviedo en fin du mois. 24 août, c'est prévu cette rencontre entre le Real et Oviedo, et donc on ne sait pas si d'ici là il aura signé, mais selon Marca, c'est quand même plutôt bien avancé. L'attaquant serbe pourrait donc affronter le Real dans quelques semaines. Ensuite, on a quelques petites informations, les amis, sur Hendrick. Alors déjà, premièrement, Hendrick a embauché un préparateur physique lors de son voyage en lune de miel avec sa compagne, puisque Hendrick veut revenir plus rapidement que prévu et veut surtout retrouver une bonne version de lui-même pour convaincre Xabi Alonso de continuer cette saison. Il ne veut pas partir sous la forme d'un prêt. Encore une fois, on le rabâche, mais Hendrick n'envisage pas de quitter le Real Madrid. Malgré tout, selon le quotidien AS, donc on a vu tout à l'heure, les amis, la une de AS qui nous proposait Hendrick ou Gonzalo, telle est la question. Et bien, selon le quotidien AS, le Real ne veut pas garder les deux joueurs. Le Real souhaite conserver l'un des deux joueurs. Je pense que tout le monde a compris quel était plutôt le souhait et l'option préféré du Real, c'est-à-dire de conserver Gonzalo Garcia et vraisemblablement d'envoyer en prêt Hendrick, mais encore une fois, on ne peut pas s'opposer à la volonté du joueur, et si Hendrick veut continuer cette saison du côté du Real, il est tout à fait dans son droit. Donc on suivra évidemment les 4 dernières semaines de mercato. Il peut y avoir des mouvements, mais pour le moment, la situation semble très claire. Hendrick ne veut pas partir. Gonzalo Garcia, lui, en revanche, veut évidemment continuer au Real Madrid. On sait aussi que 3 grosses écuries de Première Ligue se sont déjà manifestées pour Gonzalo Garcia. Bon, la réponse du Real a été très claire. On ne souhaite pas le vendre. A noter aussi que AS affirme que le Real est en train de négocier en ce moment avec les représentants de Gonzalo Garcia justement pour finaliser un contrat avec l'équipe première. Ça, c'est la particularité, c'est-à-dire que véritablement, on compte sur Gonzalo Garcia en équipe première et non pas avec la réserve d'Alvaro Arbeloa. C'est l'objectif du Real, c'est de continuer à développer Gonzalo Garcia avec l'équipe première, comme on l'a vu notamment lors de la Coupe du Monde des clubs. Une information qui est officialisée, les amis, après plusieurs rebondissements, après plusieurs requêtes du Real Madrid. La requête donc de repousser la date de la première journée de Liga face à Osasuna a été officiellement réfutée par la Ligue. Donc cette rencontre entre le Real et Osasuna se jouera exactement dans 19 jours, les amis. Voilà, c'est pour se rendre compte, l'entraînement n'a toujours pas, la pré-saison n'a même pas repris du côté du Real, que la première journée de Liga se joue dans 19 jours et donc elle se jouera même dans 15 jours à peu près, lorsque lundi on aura repris la pré-saison. Donc voilà, la pré-saison et les entraînements pour se préparer pour la première journée de Liga, les amis, le Real aura 15 jours pour se préparer pour cette rencontre face à Osasuna. Les joueurs au final n'auront eu que 26 jours de repos cet été. À titre comparatif, j'ai pas été voir, les amis, mais je pense que Osasuna, à mon avis, le club de Pampelune a repris l'entraînement, je pense, depuis 3 bonnes semaines. Donc grosso modo, Osasuna aura eu à peu près 40 jours pour préparer cette rencontre face au Real. Le Real, une quinzaine de jours. Après, comme d'habitude, on a Javier Tebas qui va venir nous parler. Oui, mais le Real a plus de moyens, le Real a plus d'argent. C'est pas personnellement, je pense que c'est pas le fin mot du débat d'avoir plus d'argent que Osasuna. Ça, on en est tous conscients. C'est juste que au niveau de l'éthique,
c'est quand même pas terrible. Le Real a 15 jours, d'autres équipes ont eu 40 jours pour se préparer. A noter d'ailleurs qu'on ne peut absolument rien reprocher au club de Pampelune. Osasuna était totalement OK pour repousser cette rencontre. C'est uniquement la décision de la Ligue et de son président Javier Tebas. Sergio Herrera, gardien d'Osasuna, qui nous dit « On voulait aider le Real à repousser cette rencontre. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait logique. Chaque personne qui dispose d'un cerveau normalement constitué devrait comprendre que ce n'est pas assez pour le Real, une quinzaine de jours à peine pour être à 100%. » Voilà. Bon, le Real et Osasuna étaient d'accord, il y a une personne qui s'y est opposée, évidemment, c'est Javier Tebas. On continue les amis avec une petite information. Alors le Barça jouait hier en match amical, deuxième match de pré-saison, le Barça est en Corée du Sud. Le Barça s'est imposé 7-3 face au FC Séoul et la rencontre était diffusée, streamée sur YouTube. Et donc le Barça, via sa chaîne de télé officielle, a lancé un petit pic à Luka Modric hier en direct en disant « Ici, nous n'avons pas rendu l'hommage que mérite vraiment Luka Modric. Son dernier service a été la passe D pour Jules Koundé lors de la dernière finale de la Copa del Rey. » Donc voilà le Barça qui s'est teinté d'un petit tacle hier à Luka Modric. Et une dernière information les amis pour terminer cette vidéo, c'est officiel. Le départ de Jacobo Ramon qui quitte le Real, qui rejoint donc Comme en Italie, 2,5 millions d'euros l'indemnité de transfert et 50% sur une éventuelle revente. C'est le pourcentage qu'a gardé le Real Madrid. Donc, et à noter aussi que le Real a conservé 3 clauses de rachat pour Jacobo Ramon. Donc un petit peu comme pour Nico Paz, si vous vous en souvenez, il y avait 3 clauses différentes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à